Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Hors Contrôle réalisé par Jake Szymanski. L'histoire c'est celle de Mike et Dave qui sont deux gros fêtards de l'extrême mais qui vont devoir redescendre d'un cran le jour où leur sœur va leur demander de ramener une cavalière pour son mariage afin de s'assurer que les deux frangins se calment un peu et évitent de foutre la merde. Ils vont décider pour cela de passer une annonce sur Craigslist où ils vont demander à des jeunes femmes décentes de les accompagner au mariage. Et c'est alors qu'Alice et Tatiana vont débarquer dans leur vie. Les comédies américaines, elles ont envie d'être un peu crado depuis quelques années. Alors on va dire que c'est un peu étrange, mais il y a eu une espèce de grande vague au tout début des années 2000 où la comédie américaine voulait vraiment être trashouille dans un extrême un peu étrange. Si vous prenez toute cette vague de films, genre 40 jours et 40 nuits, The Girl Next Door, c'est une espèce de vague de cinéma où on prenait des genres assez codés, genre de la comédie romantique, et on essayait d'y mettre un espèce de concept ultra crado et salace qui donnait lieu à des films surréalistes. Et depuis quelque temps, on a cette espèce de vague qui est en train de revenir. Dernièrement, il y avait eu Dirty Papi qui était un peu dans cet esprit-là, et on peut dire que Hors Contrôle va aussi dans cet esprit-là parce que le film est extrêmement irrévérencieux et pas mal trashouille et dégueulasse dans le genre. Ce qui donne lieu à un film qui est à mourir de rire et en même temps qui est extrêmement classique. Et c'est assez délirant de voir le long métrage que vient de nous livrer Jake Szymanski parce que c'est du délire crado et craspec irrévérencieux à l'américaine qui fait du bien, tout simplement. Le scénario est signé par Brendan O'Brien et Andrew J. Cohen, est basé sur une histoire vraie. Alors ça, c'est quand même le truc le plus surréaliste de tout le film. Le film se base sur l'histoire vraie de deux mecs qui ont vraiment fait ça. Bon, avec des approximations évidemment, mais c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est marqué sur la fiche en plus. C'est assez surréaliste de voir ça, mais c'est à mourir de rire. Vraiment. C'est assez extraordinaire de voir une comédie comme ça basée sur une histoire vraie. Et au final, le scénario est intelligent parce que il joue beaucoup sur le charisme des quatre personnages principaux, donc de Tatiana et Alice, et de Mike et Dave. Ce qui fait que le film joue avant tout sur la relation que vont entretenir ces différents personnages, et sur surtout l'impact que leurs actions vont avoir sur le monde qui les entoure. Et ça donne lieu à avant tout du comique de situation. Il y a également du comique de dialogue dans ce film, mais il y a surtout du comique de situation, et c'est de là que viennent les scènes les plus drôles. Parce que le film joue beaucoup sur le côté coincé du reste de la famille qui entoure Mike, Dave, Alice et Tatiana. Ce qui donne des scènes, mais vraiment à mourir de rire. La scène du bungalow. Waouh, c'est énorme. La scène du massage dans le bungalow, elle est extraordinaire. Elle est à mourir de rire. Elle est pétée. C'est génial. Et la scène d'ecstasy aussi. Enfin, le film a vraiment des scènes qui ont un potentiel culte. Vraiment, parce que c'est totalement pété, c'est totalement allumé et c'est vraiment irrévérencieux pour le coup. C'est pas genre, oh le concept est un petit peu irrévérencieux et ça va pas jusqu'au bout, comme ça avait été un peu le cas avec Dirty Papi, qui finissait littéralement par tomber dans du cinéma ultra classique, mais redondant et chiant comme c'est pas permis. Là, c'est pas le cas. Quand ça veut être irrévérencieux, le film va au bout du bout. Et ça donne lieu à des scènes qui sont... La scène de la touffe de la sœur de Mike et Dave, accrochez-vous parce qu'elle est vraiment pétée, mais elle est exceptionnelle en matière d'écriture et de comique de situation. C'est assez génial. Et voilà, après ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la mise en scène, Jake Szymanski, alors qui est surtout un auteur de séries télé, d'épisodes de séries télé, même s'il a fait un film qui est sorti qu'aux États-Unis sur HBO, qui malheureusement n'a jamais débarqué chez nous, mais sinon c'est son premier long métrage cinéma et on sent qu'il y a quand même une écriture de série au niveau de la composition du cadre, au niveau de la composition de l'humour, au niveau de scénographique. Et ce qui donne lieu à des scènes qui sont assez surrythmées, presque. C'est-à-dire que le film dure 1h40 et on sent pas le temps passer, mais c'est peut-être un petit peu trop surrythmé. Il y a des moments où on a la sensation que les actions vont un peu trop vite. Ce qui est assez dommage parce qu'on aurait presque envie que Szymanski se permette d'être plus drôle dans la longueur et pas simplement se limiter à un comique de l'instant. Et ça donne lieu à 2-3 scènes qui, on a la sensation, sont un peu coupées dans le vif, alors qu'il pourrait aller beaucoup plus loin au niveau de son écriture. Et c'est un petit peu dommage parce que il y a du panache quand même dans ce film. Il y a de l'envie d'être outrancier et que ça fasse plaisir aux spectateurs. La scène d'introduction où ils imaginent toutes les fêtes qu'ils ont fait, elle est assez bien foutue et elle pose la base de ce qui va être toute la conception de ces deux personnages, du monde qui les entoure. Ce qui fait que résultat, ces deux hommes sont complètement en décalage avec leur époque, complètement en décalage avec la situation que vont vivre leurs proches, et résultat,
l'accompagnement de ces deux femmes à la situation amène un clash. Et donc, il le met plutôt bien en scène. Et on aurait aimé qu'il aille encore plus loin à certains instants dans le film. Et il y a des moments où, voilà, il y a cette idée, encore une fois, de retomber dans un cinéma très classique à l'américaine. Et voilà, on aurait aimé un petit peu plus de panache et de vivacité, même si ça arrive quand même à nous emporter tout au long du film et que ça reste entraînant. Et le film joue beaucoup là-dessus parce que les 4 acteurs principaux sont vraiment géniaux. Rapidement, Stephen DeRoute, qui joue un petit rôle secondaire, est vraiment bien. Vraiment bien, et il a 2-3 scènes qui sont vraiment drôles. Mais le film, on retient surtout pour Zac Efron, Adam Devine, Aubrey Plaza et Anna Kendrick. La belle Anna Kendrick. Enfin, les 4, ils sont géniaux. Adam Devine, c'est un mec qui a un potentiel comique qui est absolument dingue, quoi. Ce mec-là est à mourir de rire du début à la fin du film. Il est exceptionnel et c'est une pile électrique. Zac Efron est beaucoup plus soft. Aubrey Plaza, pareil, il a un côté trashouille qui est bien craspec, qui fait plaisir à voir, et Anna Kendrick est juste magnifique. Mais voilà, Hors Contrôle, c'est une bonne comédie bien irrévérencieuse qui fait du bien. Oui, c'est crado, oui, c'est sale, oui, c'est bien dégueulasse à souhait, mais ça fait rire, ça entraîne. Et voilà, malgré le côté classique qui plombe quand même une bonne partie du film et qui l'entraîne un petit peu trop dans des facilités narratives, ça reste entraînant, donc voilà. Hors Contrôle de Jake Zimanski, allez le voir pour vous taper des bonnes barres entre potes ou en couple. Vous allez rigoler comme c'est pas permis et ça fait du bien, très sérieusement. A plus!